Si je lâche ce stylo, il tombera par terre. Et ça, c'est le conditionnel en if. Et en anglais, il y en a 3. Hello guys and welcome to today's video. Aujourd'hui, on aborde le conditionnel en if, le conditionnel en anglais. D'accord? Et en français, ça se traduit par si. Donc, en anglais, il y en a 3 et c'est très très simple. Mais d'abord, il faut que je vous explique c'est quoi le conditionnel. Le conditionnel, c'est l'imagination. C'est quand vous imaginez une situation dans votre tête. Et dans cette situation que vous imaginez, l'événement 1 doit se produire pour que l'événement 2 devienne vrai. Exemple. Je vais imaginer une situation dans ma tête. L'événement 1, c'est « je lâche le stylo ». L'événement 2, il tombera par terre. Donc, l'événement 2 ne peut pas être vrai, donc il ne peut pas tomber par terre, si l'événement 1, le fait de le lâcher, ne se produit pas. D'accord? Donc, si je lâche ce stylo, il tombera par terre. Ça, c'est le conditionnel en if. Et en anglais, ça donne « If I let go of this pen, it will fall on the floor ». Donc ici, on a abordé un des 3 conditionnels en if. Le premier, on va appeler ça un conditionnel type 1. Alors le premier, vous imaginez une situation dans votre tête qui est possible et très probable. D'accord? Si je lâche ce stylo, il tombera par terre. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible que je le lâche. Est-ce qu'il y a de grandes chances de tomber par terre? Aussi. Mais est-ce que c'est systématique? Pas forcément. Regardez. If I let go of this pen, it will fall on the floor. Et non. Voyez bien, il n'est pas tombé par terre, mais il est tombé sur la table. Mais il aurait bien pu tomber par terre. Donc, retenez ça. Le conditionnel type 1, c'est quand vous imaginez une situation qui est possible et probable. Et pour ça, il y a un temps précis à utiliser en anglais. Pour l'événement 1, on va utiliser le présent simple. If I let go of this pen. Et pour l'événement 2, on va faire référence au futur. Donc, dans ma phrase, je vais utiliser will. If I let go of this pen, it will fall on the floor. Deuxième conditionnel qu'on va appeler conditionnel type 2. Cette fois-ci, on va encore imaginer une situation possible, mais contrairement au premier, au type 1, la situation est assez improbable. Donc, exemple. Si je gagnais au loto, je serais riche. Donc, est-ce qu'il est possible que je gagne le loto? Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est probable? Non, il y a très peu de chances que je gagne le loto. Donc, à ce moment-là, on va changer de temps. On ne va pas utiliser le même que dans le type 1. Et donc là, dans l'événement 1, si je gagne un loto, on va utiliser le prétérit simple. If I won the lottery. Et dans l'événement 2, on va utiliser un modal, d'accord, plus la base verbale. Et ici, moi, je vais utiliser would. Ce qui va donner, if I won the lottery, I would be rich. On utilise également ce conditionnel type 2 pour des situations qu'on imagine, mais cette fois-ci des situations qui sont impossibles. C'est tout simplement impossible. Par exemple, si j'étais toi, je ferais attention. Donc, je peux pas... Enfin, est-ce que je peux pas être toi? Enfin, parce que je suis moi. Enfin, je suis Mr. Low et tu es toi. Enfin, Enfin, voilà quoi. Tu vois, je peux pas... À ce moment-là, la situation est impossible. On va également utiliser le conditionnel type 2. Donc, on dira donc, if I were you, I would be careful. Et là, je vois venir, je vois que certains disent, hop, 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 hop. Hein? C'est if I was Mr. Olo, pas if I were. Et pourtant, on ne l'a pas utilisé if I was. Parce que lorsque vous mettez à imaginer une situation qui est impossible, vous concernant, d'accord? Il y a une structure fixe qu'on doit utiliser en anglais. Et on va
jamais dire if I was. Donc, quand c'est comme ça, vous allez dire forcément if I were you, if I were an animal, if I were an elephant, if I were a dolphin, etc., etc. C'est comme ça. Le dernier conditionnel qui est le conditionnel type 3. Dans ce conditionnel-là, vous êtes en train d'imaginer une situation dans le passé. Comme si vous vouliez remonter le temps et changer quelque chose dans le passé, dans votre imagination. Mais quoi qu'il arrive, on ne peut plus rien changer. Mais on imagine. Par exemple, si j'avais entendu le voleur, j'aurais appelé la police. Donc là, il est clair que je n'ai pas entendu le voleur. Il est venu, il a tout volé, et il est reparti. D'accord? Mais on va imaginer. Et quand c'est comme ça, on va utiliser, pour l'événement 1, le past perfect, qui est donc had plus participe passé. Et pour l'événement 2, on va utiliser modal plus have plus participe passé. Oui, un peu plus compliqué. Et ça donne donc, si j'avais entendu le voleur, j'aurais appelé la police. If I had heard the thief, I would have called the police. This is the end of the video. Thanks for watching. And on that note, I see you soon enough.